Bonjour et bienvenue à tous. Donc, puisque le gouvernement clandestin est là, à la différence de la Côte d'Ivoire, le gouvernement clandestin du Niger est éparpillé dans les 4 coins du monde. Alassane avait son gouvernement avec lui à l'hôtel du Golfe et lui-même il était président. Mais la difficulté du Niger, c'est que le président il a arrêté, le président il a arrêté même s'il n'est pas en prison, il est en détention. Les ministres, ils sont en fuite. Alors, j'ai vu des Ivoiriens qui se sont offusqués que pourquoi le Mali a donné un passeport à Sorogio. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Mais tous les anciens ministres de Bazoum qui ont été déchus, dont les passeports ont été révoqués, qui leur a donné des passeports? C'est le Sénégal, c'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire qui leur a donné des passeports pour se déplacer, des passeports diplomatiques. Vous croyez que les ministres nigériens se déplacent avec un passeport? Tous leurs passeports ont été révoqués par le général Tiani. Mais qui leur a donné des passeports de voyage? C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Bénin. Ah, la DGSE va dire, ah, Keïta, tu allais chercher là-bas encore. Les Béninois vont dire, mais lui là même là, pourquoi il ne nous laisse pas tranquille? Mais parce que tant que vous êtes dans la saleté, je vais vous exposer. Tous les ministres de Bazoum, tous les ministres du gouvernement illégitime qu'ils ont créé, le gouvernement fantoche, clandestin, qui leur a donné les passeports de voyage? C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Bénin, à la demande de la France. La dangerosité de ce gouvernement-là, c'est quoi? Ils ont tenté une première chose, ils ont échoué. La tentative d'évasion de Bazoum. Parce que si la tentative d'évasion de Bazoum avait réussi, on serait en guerre aujourd'hui. Dieu nous a aidés, Dieu nous a soutenus, Dieu nous a accompagnés, la tentative a échoué. Le deuxième kata, c'est quoi? Le gouvernement, pour donner toute la légitimité au gouvernement, on les reçoit à Abuja pendant le 64e ou 63e sommet de la CEDEAO, ce qui s'est passé le dimanche. Ce sont les membres du gouvernement de Bazoum qui ont siégé à la place du Niger, contre toute attente. Donc, le Niger n'est pas suspendu de la CEDEAO, puisqu'il y a un... Parce que la question que je me posais, j'ai dit, mais attends, s'ils ont permis aux gens de Bazoum de s'installer, est-ce que réellement le Niger a été suspendu de la CEDEAO? Bon, ils ont fait déclaration, mais pour les recevoir, c'est que quelque chose s'est passé. Et je me creusais la tête depuis le dimanche. Voilà la réponse qui est là. Ils ont créé un gouvernement. Vous allez réécouter. Ils ont créé un gouvernement. Chalada, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement dans la clandestinité. Est-ce que vous maintenez des contacts de travail avec d'autres ministres? Est-ce que vous avez reconstitué une sorte de gouvernement légitime en exil? Absolument. Reconstituer un gouvernement légitime en exil. Reconstituer un gouvernement légitime en exil. Donc ça veut dire que le dictateur gourmand est toujours en péril. Vous allez me dire que non, c'est pas à cause de ces petits. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. Ces gens-là, ils ne nous disent absolument rien. C'est pourquoi j'ai dit au président Assimi Goïta de ne pas aller aux élections maintenant. De renoncer même à l'idée d'organiser des élections aujourd'hui au Mali. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand nous on parle. Je suis celui, par la grâce de Dieu, je me projette. Dieu me permet. Je n'aime pas ça du tout, je travaille. Je ne vais pas mettre le moteur à marche. Sors, quand je vais finir, je vais le faire. Je dis, non, pas de boisson, tu as déjà bu. Je dis, je me projette. Il y en a qui disent l'expression souvent, il en avance sur son temps.
Ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Mais j'anticipe. Ces gens-là ne nous disent absolument rien. Ce gouvernement clandestin ou ce gouvernement en exil. Mais c'est ce que certaines puissances pourraient en tirer. 1. Maintenant, ouvrez les oreilles, je vous en prie. Je vais faire de graves révélations. Soit on quitte la CEDEAO, soit on reste dans la CEDEAO et on subit toutes les frustrations. Soit on quitte la CEDEAO, soit on reste dans la CEDEAO et on subit les conséquences. Je répète une dernière fois. Soit on quitte la CEDEAO, soit on reste et on subit les conséquences. Assimi, tu as le choix. Ou on quitte, ou on se fait humilier. Ibrahim, tu as le choix. Ou on quitte, ou on se fait humilier. Général Tiani, ou on quitte, ou on se fait humilier. Parce que c'est vous que le monde regarde aujourd'hui. Vous êtes les 3 présidents les plus importants de toute la planète Terre, même pas Joe Biden. Quand on dit Assimi se déplace, ou bien Assimi, tout le monde oublie Joe Biden. Élection américaine là, qui logiquement prend la tête de tout le monde quand ça arrive. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour ça. Tout le monde est focalisé aujourd'hui sur le Sahel. Donc, où on reste au sein de la CEDEAO, ce qui va arriver, on aura cherché. Monsieur le Président, m'a contribué. Il y a longtemps, le peuple du Mali vous a demandé à Assimi Goïta de quitter la CEDEAO. La CEDEAO est en train de cautionner un gouvernement, selon eux, légitime en exil. Donc, du jour au lendemain, si ce gouvernement-là dit d'attaquer, ils vont attaquer. Parce qu'ils sont légitimes selon eux. Mais sortez de cette organisation et puis organisez-vous pour attendre cette organisation. Au cas où elle aura des velléités. Ma réponse a toujours été claire. Il faut quitter la CEDEAO. Je vous ai dit, la date du 10, sans savoir ce qui allait se passer. J'ai dit, le Leptako Gourma sera face à son destin. Je l'ai dit. Allez prendre mes dernières interventions avant le 10. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le Leptako Gourma sera face à son destin à partir du 10. Ou on lève les sanctions, ou on quitte. Mais non seulement les sanctions n'ont pas été levées, mais on a été humilié. Il y a un gouvernement parallèle qui a été créé. Un gouvernement parallèle a été créé, appelé gouvernement légitime. Donc, vous qui êtes au Niger, on dit que vous êtes un gouvernement illégitime. Tiani, c'est ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qu'un gouvernement illégitime peut chercher dans une organisation où il y a déjà un gouvernement concurrent légitime? Moi, je veux bien savoir. Parce que là, il y a incohérence. Je vous ai dit hier que la CEDEAO vient de nous donner la carte, la clé pour partir. Je vous ai dit que la CEDEAO venait d'ouvrir la porte pour nous permettre de partir. Je ne savais même pas que j'allais tomber sur cet audio-là aujourd'hui. Voilà la deuxième confirmation qui doit nous dire de quitter la CEDEAO. La première, c'était la présence de ceux qu'ils ont appelés gouvernement légitime, siéger à la place du Niger, au détriment de l'exclusion du Niger. Deuxièmement, on dit qu'il y a un gouvernement légitime parallèle qui est formé. Donc, qu'est-ce qu'on fout au sein de la CEDEAO? Même si on dit, si on quitte la CEDEAO, ça va prendre 1 an. Ça n'a qu'à prendre 1 an. Mais pendant ce temps, on est suspendu. Donc déjà, nous, on n'est plus dedans, c'est fini. Ça prend 1 an, ça n'a qu'à prendre 1 an. Avant les 1 an, on quitte l'UMOA, on quitte le franc CFA. Si la CEDEAO va prendre 1 an, pendant, on dépose, je le dis, monsieur le président, je vous demande pardon. Vous êtes des militaires, le général l'a dit, vous réfléchissez beaucoup, vous anticipez
Vous prenez des décisions, mais cette fois-ci, là, écoutez la voix d'un petit civil qui n'est pas un militaire. Quittez la CEDEAO. Sortez de la CEDEAO. Je vous jure au nom de Dieu, le jour où vous allez déclarer que vous sortez de la CEDEAO, dans tous les 3 pays, vous allez voir la liesse populaire. Vous allez voir comment le peuple va se manifester. Vous allez voir une manifestation jamais organisée en Afrique. Depuis que l'Afrique est Afrique, le jour où vous allez décider ensemble de quitter la CEDEAO, la manifestation populaire va dépasser l'imagination. On a besoin de la CEDEAO là, pourquoi? Parce que la CEDEAO vous dit, on va envoyer des négociateurs. Mais en même temps, la CEDEAO reçoit le gouvernement légitime. Donc la négociation là, c'est déjà biaisé. La négociation là, c'est déjà faussé. Sur quoi vous allez discuter? Quel sera le sujet de votre négociation? Puisqu'il y a un gouvernement légitime qui est déjà reconnu par la CEDEAO. Vous êtes un gouvernement illégitime. Vous allez discuter à la CEDEAO de quoi? De quoi vous allez parler à la CEDEAO? Qu'est-ce que vous allez échanger? Qu'est-ce que vous allez dire? Il n'y a rien à dire. Sortez de la CEDEAO. Quittez la CEDEAO. Et préparons-nous pour quitter l'UMOA. Bazoum, désormais, vu qu'ils ont créé un gouvernement légitime selon eux et parallèle, désormais que Bazoum soit incarcéré dans une prison. Pas dans une résidence surveillée, non. Montrez aussi à la CEDEAO qui a le pouvoir au Niger. Il faut incarcérer Bazoum cette fois-ci en prison. Arracher tout ce qu'il y a comme moyen de communication, incarcérer-le en prison, c'est fini. Je dis bien incarcérer Bazoum en prison. Je dis bien incarcérer Bazoum. Vous êtes... Parce que le général, vous êtes en train de faire des faveurs à Bazoum, mais Bazoum est en train de vous payer en monnaie de singe. Si Bazoum avait une petite dignité, si Bazoum avait un tout petit respect, au regard de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les conditions dans lesquelles vous l'avez mis, Bazoum aurait quand même déconseillé la création de ce gouvernement légitime en exil. Bazoum aurait dû déconseiller. Si Bazoum aimait son peuple, parce qu'ils disent que Bazoum c'est l'avenir de l'Afrique, mais c'est faux. Ça c'est un bâtard là, celui qui parle là. Voilà son visage qui est là. Parce que vous n'avez pas vu, peut-être que vous avez vu son visage. C'est un bâtard, je le répète. C'est un bâtard ce gars là. C'est un idiot. Voilà sa photo. Je vais vous montrer sa photo. Est-ce qu'un homme comme ça là, voilà sa photo qui est là. Le voilà qui est là. Il ressemble à Macky Sall, mais c'est pas Macky Sall. Voilà. Comme un idiot, il peut dire Bazoum, c'est le combat de Bazoum, c'est le combat de l'Afrique. C'est pas le combat de l'Afrique. Il dit, le général Moudi dit, il dit le général Moudi dit que la sécurité grâce à Bazoum a été améliorée. Mais attendez, qui ne connaît pas les discours politiques? On ne voit pas Alassane Ouattara mentir tous les jours. Est-ce que Alassane Ouattara n'a pas promis 1 milliard aux jeunes de Côte d'Ivoire? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, quel jeune qui a vu 5 francs de 1 milliard de Ouattara? Tout le monde ne sait pas que devant les présentations de vœux, là, tout le monde ne sait pas qu'il y a mensonge dedans. Le même général Moudi, c'est pas le même général qui était venu au Mali. C'est pas parce qu'il est venu au Mali que la France a demandé des explications au Niger et par la suite, il a été relevé de ses fonctions. Ça, c'est un ministre. Ce gars-là, c'est un pas. Légitime en exil. Absolument. Le Premier ministre Oumoudou Mamadou est en France. Le ministre d'État aux Affaires étrangères a soumis Massoudou à l'extérieur, moi-même et un certain nombre d'autres qui sont fidèles au président de la République, Mohamed Bazoum. Nous sommes... Bon, qui leur donne le micro, c'est la France. RFI.
Vous voyez, monsieur le ministre, je répète encore à monsieur le ministre Abdoulaye Diop, vous voyez le combat de l'Iptako Gourmand, c'est-à-dire le combat, la réponse à la guerre de communication, à la guerre informationnelle dans le Liptako Gourmand, c'est élargi à tous les 3 pays. C'est pourquoi moi j'aurais bien voulu que le ministre d'abord, il ait une séance de travail avec les locaux maliens et puis ses homologues, eux aussi à leur niveau, travaillent avec les locaux et puis ensuite une rencontre interministérielle et puis voir dans quelle mesure dans chaque pays on peut recruter certains sur les réseaux pour travailler la communication et puis au niveau des télévisions et des radios nationales, comment on peut relever le défi. C'était ça. Ça, c'est moi, si j'étais le ministre Diop, c'était comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Il faut travailler en amont. Faut pas inviter les gens comme ça, venir, bon, ça sert. La suite, c'est quoi? Tu les as invités aujourd'hui. Mais voilà, mais quelle est la réponse aujourd'hui? L'invitation qu'il a faite, quelle est la réponse qu'ils vont donner à ça? Depuis qu'il a fait son invitation, chaque fois que je mène le combat de la communication, j'interpelle le ministre. Si vous vous rappelez, ça fait 4 ou 5 fois. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu les hommes du ministre, ceux qu'il a invités là, qui sont venus aux frais du contribuable malien, ils sont venus là. Je n'ai vu encore personne. C'est pas des petits débats qu'on invite sur les plateaux de télévision qui vont tout régler, non. Les Français, ils font mieux que ça. Ils font mieux que ça, c'est pas invité. Non, les débats invités, c'est bon sur les plateaux. Il n'y a pas de souci, ça va. Mais il faut une communication à outrance. Il faut frapper fort. Voilà ici. Et là, ça c'est une guerre. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une menace. Ça, c'est une attaque informationnelle et de la communication. Mais monsieur le ministre, pendant que vous êtes à Moscou, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, si vous êtes arrivé, bonne arrivée, mais moi, je mène ce combat. Je mène ce combat. J'ai toujours dit, les combats qui valent la peine d'être menés, c'est ce que je mène. Et ça là, c'est le combat que je... Mais lui-même, le ministre va regretter pourquoi il a donné cette interview-là à les choses. Parce que nous devons dire la vérité. Nous devons nous battre pour la vérité. Le général Moudi a été démis de ses fonctions parce qu'il est venu demander conseil au Mali. Parce qu'il s'est rendu compte que la formule utilisée par la France, c'est rien n'allait. Mais ce ministre, c'était maudit jusqu'à la moelle. Quand vous regardez la coordination des forces aujourd'hui, entre le Mali, le Burkina et le Niger, sur les théâtres d'opération, regardez comment le Burkina a réussi de façon magistrale à repousser les attaques de Djibo. Comment le Mali a réussi à récupérer Kidal. Et comment nous avons mis la main sur la zone des 3 frontières. Est-ce qu'au temps de Bazoum, on pouvait réussir tout ça? Au temps de Bazoum, on ne pouvait pas. Parce que la France allait nous mettre les bâtons dans les roues. Et le général l'a dit. Lui n'est qu'un ministre marionnette vendu, parce qu'il a reçu l'argent et sa sale gueule, il a parlé. Le président a parlé. Il dit la France empêchait toujours. Et nous-mêmes ici, au Mali, la France empêchait nos avions de décoller dans notre propre pays. Et c'est toi maudit qui va venir nous faire croire que la situation sécuritaire était extraordinaire au Niger, quand on sait que quand il y a la France, elle impose sa volonté et sa loi. Non. On va s'arrêter là à cause de la coupure de l'électricité. J'ai pas oublié notre promoteur, Damsa, toujours. On est ensemble. Je n'ai pas aussi oublié notre marraine Fatmata Batulignan pour le travail extraordinaire. Elle est en train de changer le visage de Kai pour le 26. Donc vous êtes tous conviés au 26, du 26 au 10 janvier 2024. Elle est en train de rénover tous les monuments de Kai. Elle est en train de donner un nouveau visage à Kai. Vous êtes tous invités à aller à Kai. Ce sera quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu à Kai. Donc le mouvement Ambicom et sa présidente vous invite massivement. Évidemment, pour ceux qui sont encore dans le besoin par rapport à vos... Qu'est-ce que vous avez comme douleur? Ça peut être au niveau dorsal, ça peut être la colonne vertébrale, ça peut être le nerf, comment vous appelez ça? Le nerf viscal, hernie viscale, ça peut être cancer de rein, insuffisance rénale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.